Bienvenue dans cette session de formation où vous allez découvrir les secrets qui feront de vous un consultant en lancement orchestré à succès. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David Colomb. David a réalisé de son côté des lancements en tant que consultant pour des clients. Bonjour David. Bonjour Sébastien. Alors David, tu vas nous en parler dans un instant, mais tu as réussi à te lancer en connaissant la méthodologie du lancement orchestré, sans avoir de prospects, sans avoir de liste, donc sans site internet, sans produit, Mhm. justement en exploitant les conseils que tu vas partager avec nous aujourd'hui et qui t'ont permis donc de travailler avec des clients qui avaient un produit, Tout qui à avaient une liste. Voilà, exactement. Ouais, tout a commencé il y a 1 an et demi, effectivement. Je faisais des choses et c'est grâce à toi, Sébastien, que j'ai découvert que ce que je faisais, ça s'appelait consultant en lancement orchestré. Donc voilà, maintenant le métier a enfin un nom. Alors, Voilà. une des, une des premières questions à se poser pour bien démarrer cette session de formation aujourd'hui, c'est de se demander pourquoi est-ce que c'est un intérêt de faire un lancement en tant que consultant. Puisque aujourd'hui, on va partager des exemples de lancement, on va parler de la façon de trouver des clients qui vont accepter qu'on fasse ce lancement pour eux et qui vont accepter de nous rémunérer. On va parler de la négociation du contrat, de l'exécution du lancement, comment faire pour avoir un maximum de retours après le lancement. Mais la première question à se poser, c'est évidemment ben, à quoi ça sert? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut gagner à faire un lancement non pas pour son propre produit, mais pour le produit ou le service d'une entreprise existante. Et le premier critère que tu m'as indiqué pendant qu'on préparait cette session de formation d'aujourd'hui, c'était que ça permettait de générer de l'argent plus rapidement que de se lancer de A à Z avec son propre produit. Est-ce que tu peux rentrer un petit Ouais. peu plus dans le détail? Oui, tout à fait. Ben, au début, quand j'ai commencé il y a 1 an et demi, j'étais formé à plusieurs techniques de l'internet marketing. Je savais que c'était là-dedans que je voulais euh, me développer. Et donc j'ai lancé tout un tas de business qui ont pas marché en fait. Et c'est lorsque je suis tombé sur les lancements orchestrés que j'ai vu tout de suite qu'il y avait une grosse opportunité et que par rapport à mon objectif qui était de générer de l'argent très rapidement, c'était vraiment la meilleure de toutes mes opportunités par rapport à créer un produit, se lancer sur Internet, se positionner, créer sa marque, etc. Euh, qui peut prendre du temps. J'ai trouvé que être lancement en tant que consultant en tant que lancement orchestré, ben, ça permettait d'avoir des revenus vraiment très importants. Moi, j'étais très impressionné par les lancements qui se faisaient aux États-Unis, où il y avait plusieurs millions de dollars qui se faisaient en quelques jours, puis après quelques heures, et puis après en quelques secondes. Et donc je me suis dit, c'est là-dedans que je dois aller tout de suite. Voilà. Donc moi, ça a été le premier critère pour me lancer en tant que consultant avec des lancements orchestrés. D'accord. Alors, pour moi, un des aspects les plus intéressants quand tu t'es lancé, c'est que tu n'avais pas de liste, pas de prospect, pas de site internet, ce Oui, qui veut dire que tu t'es appuyé sur des ressources qui existaient déjà. c'est ça. Voilà, Donc, donc des ressources. Donc j'ai cherché des gens qui avaient une liste, des gens qui avaient, et si possible, une grosse liste, hein, et après des gens qui avaient un produit déjà à commercialiser, et si possible, un produit haut de gamme assez cher, pour avoir effectivement après une commission importante. d'accord. Donc, en gros, ce que tu as fait en tant que consultant, c'est arriver dans une entreprise un peu comme si tu es à chercher une Rolls-Royce avec déjà du carburant et la clé dans le contact et juste pouvoir tourner la clé, mettre en contact la liste de prospects avec le produit existant dans cette entreprise. C'est ça, voilà. Comment optimiser, on va dire, euh, les ressources qu'a déjà le client, parce qu'il a déjà des contacts, hein, des prospects, et puis il a déjà des produits. Donc après, c'est optimiser tout ça pour que le maximum de prospects achètent le maximum de produits et deviennent des clients. D'accord. Euh, Quelque chose qui est très apparent dans ton parcours, c'est que les entreprises avec lesquelles tu as travaillé en tant que client répondaient toujours à une certaine affinité de ta part. Oui, Tu me disais que ça permettait d'intégrer une entreprise qui te plaît. Est-ce que tu peux un petit exactement, ouais. peu préciser? Oui, tout à fait. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est de pouvoir travailler dans un domaine qu'on aime, hein, et donc pouvoir se rapprocher des gens qui commercialisent les produits que vous utilisez au jour le jour, les produits ou les services, hein, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, je trouve que c'est une formidable opportunité, lorsqu'on sait faire les lancements orchestrés, de se positionner en consultant pour approcher les gens qu'on aime bien
ou les gens qui commercialisent les produits qu'on aime bien afin d'en faire la promotion. Et un des avantages, c'est que quand on arrive, y a plein de façons différentes de travailler avec une entreprise qui nous plaît et dont on apprécie les produits. Et on pourrait poser une candidature spontanée pour à peu près n'importe quel poste dans l'entreprise. Mais s'ils ne recrutent pas, on peut se casser le nez. Il y a une proposition, un poste sur lequel on ne se casse jamais le nez, c'est quand on arrive en disant « Bonjour, je suis un expert, je connais une méthode de marketing qui peut vous aider à faire plus de ventes, je peux faire entrer plus d'argent. » Toutes les entreprises sont en recrutement. Quand on arrive en disant « Bonjour, mon but c'est d'essayer de vous faire gagner plus d'argent, est-ce que ça vous intéresse ?» C'est très difficile de trouver une entreprise qui vous dira, ou un entrepreneur solo si vous adressez à quelqu'un souvent qui travaille sur Internet, si c'est plus des petites structures, d'accord ? C'est très difficile de trouver quelqu'un qui vous dira « Non, gagner plus d'argent là, je sais pas, c'est pas notre idée du moment. » Ouais. Et je confirme ça, Sébastien. C'est vrai que ce qui m'a étonné, c'était de voir qu'à chaque fois que j'en parlais, tout de suite ça accrochait. Les gens ils vous demandent votre numéro de téléphone, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire c'est quoi la prochaine étape. Donc moi je propose à ceux qui veulent se lancer en tant que consultant de vraiment le tester quoi, et de dire ben voilà, moi je fais des lancements orchestrés, ça permet de vendre énormément en très peu de temps. Il y a des exemples qui montrent qu'on peut vendre 100 000 euros, 1 million d'euros en une semaine, et de voir la réaction des gens. Et vous allez voir tout de suite que les gens, ça les intéresse quoi, parce que leur proposer plus de ventes, il y a tout le monde qui est intéressé par plus de ventes. Donc trouver quelqu'un qui propose une méthode qu'ils ne connaissent pas ou qui est innovante, ils seront tout de suite preneurs. Voilà. Donc même si vous n'avez pas, c'est votre premier lancement orchestré, vous n'avez pas énormément de confiance et d'expertise derrière, vous allez voir que les gens, ils vont vraiment tendre l'oreille. Et de toute façon, vous en savez 300 fois plus que eux, quoi. D'accord. Donc, Voilà. c'est vrai. Et puis si vous êtes dans la formation de Sébastien, vous êtes déjà un expert par rapport à tous les clients que vous allez prospecter. Voilà, on reparlera un petit peu de positionnement tout à l'heure, mais c'est un principe qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous approchez quelqu'un qui a un produit, que ce soit des ateliers, du coaching, un produit physique, un service à vendre. Lui, c'est quelqu'un qui fournit un contenu, c'est-à-dire un produit, et il y a des milliers de gens qui fournissent un contenu ou un produit. Par contre, vous avez le pouvoir magique, vous avez la capacité de faire entrer de l'argent, et ça, c'est hyper rare. Et il faut se rendre compte qu'au début, quand on se dit, tiens, je vais me mettre à mon compte et essayer, en tant que consultant, d'avoir des premiers clients, on a tendance à penser, oui, mais est-ce qu'ils ont besoin de moi? La réponse est oui. C'est plus, est-ce que j'ai besoin d'eux? Donc, en termes de position pour la négociation, etc., c'est important de se souvenir de ça. Alors, pour moi, le deuxième gros argument en faveur de faire un lancement en tant que consultant, c'est pouvoir prendre la température sur un marché où on veut se lancer. C'est comme ça que j'ai lancé ma marque, le marketeur français. Je sais que David, c'est quelque chose qui t'a aidé aussi à prendre un peu la température sur le marché du développement personnel, puisque c'est un des domaines dans lequel tu as l'intention de développer ta propre marque. Oui. Et pour moi, c'est intéressant parce que c'est un peu comme si vous pouviez vous concentrer sur le marketing en disant je délègue la création du produit, je délègue le service après-vente à quelqu'un d'autre, puisque c'est son produit, il se débrouille, ce seront ses clients. Et moi, de mon côté, je m'occupe de réfléchir à ce qu'il faut faire pour le vendre, le produit. Donc, je peux me concentrer sur le marketing sans devoir en même temps être en train de gérer, il faut qu'on mette les widgets 2000 dans des boîtes, il faut qu'on les expédie à tous les clients, il faut qu'on réponde au téléphone. Et ça me permet donc de commencer à créer des relations avec les futurs partenaires. Donc le client lui-même pouvant être un futur partenaire, mais aussi les autres partenaires qu'on a amenés grâce à ce lancement. Et ça permet aussi de se faire un nom par association avec la star que vous avez aidé à lancer un produit. Ça permet aussi de tester, tu disais tout à l'heure David, pour les gens qui sont en train de découvrir un peu la méthodologie du lancement, qui n'ont pas encore fait leur premier lancement, ça permet justement de faire un premier lancement en se faisant la main. Oui, d'accord. tout à fait. En se disant, bon, comme ça au moins,
je me concentre uniquement sur le marketing et je vais pouvoir faire une étude de marché qui me coûte rien du tout. Parce qu'on fait des sondages. J'imagine, David, pour faire les lancements de produits sur lesquels tu as travaillé avec des clients, tu as dû sonder les clients, C'est ça, ouais. obtenir du feedback pendant le lancement. Ouais, ouais, tous les commentaires. Donc il y a le sondage pendant le pré-lancement. Il y a tous les commentaires qui sont reçus. Donc tout ça, ça permet effectivement de voir quels sont les problèmes des gens, leur intérêt, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est c'est super, quoi. Et est-ce que tu dirais que ce que tu as vu, lu comme retour pendant ces lancements sur lesquels tu as travaillé, c'est des choses qui peuvent te resservir sur un lancement que tu puisses faire, toi, sur un autre produit dans le même domaine ou sur ton propre produit dans le même domaine? Je dirais que ça donne des idées. Ouais, ça donne des idées pour faire des produits complémentaires qui ne sont pas forcément des produits de notre client. Parce que bon, c'est quand même notre client, c'est un partenaire, donc il ne faut pas après faire ça pour rentrer en concurrence avec lui, hein. Il Mhm. faut être complémentaire. Donc après, avoir le retour des prospects dans l'étude de marché, dans les commentaires, ça permet aussi d'avoir des idées pour des produits complémentaires à celui de votre partenaire. D'accord.